vitesse. Et puis on a vu tellement de sorties de pistes de drapeau jaune-rouge que personne ne veut être pris au piège, surtout dans cette première partie des qualifications lorsqu'il y a 20 voitures en piste. Alors sachez que Sergio Pérez n'a pas été pénalisé mais a reçu une réprimande pour avoir gêné Carlos Sainz. Il s'était passé la même chose mais dans le sens inverse hier où là aussi c'est Sainz qui avait pris une simple réprimande. Un partout, balle au centre. Par contre, eh bien, on reçoit un document de la direction de course concernant Charles Leclerc qui a été réprimandé lui aussi pour ne pas avoir ralenti suffisamment sous drapeau jaune. Et il est chanceux que ça ne soit qu'une réprimande parce que le drapeau jaune c'est souvent une des choses les plus critiques et là il a un petit coup de bol tout de même, tant mieux. Pas de pénalité donc à l'aube de cette séance de qualification, si ce n'est pénalité de place sur la grille pour Guan Yu Zhou pour des changements de batterie et de centrale électronique. Et puis sachez que c'est donc un composant annexe au moteur, ce ne sont pas des pièces qui concernent directement celles qui sont soumises à la réglementation et à un nombre limité. Voilà. Mais en attendant, eh bien, sur 3 heures de roulage potentiel, même s'il y a eu beaucoup de drapeaux rouges, il n'aura participé véritablement qu'à une seule séance, celle d'hier après-midi. Comment la piste a-t-elle évolué depuis hier? Elle était extrêmement glissante, Jacques Villeneuve, mais elle gagne en adhérence au fil des séances. Oui, et puis ce matin, il n'y avait pas de soleil et c'est là où les voitures fonctionnaient à leur meilleur. Déjà en aéro, et on avait vu la Mercedes de Russell magnifique, peu chargée en aéro, mais elle était tout de même compétitive dans la partie sinueuse. Maintenant avec le soleil, la piste qui a chauffé, ça pourrait être plus compliqué pour les pilotes avec peu d'aéro. Petit point météorologique, 27 degrés dans l'air, 37 degrés au sol, des pneus neufs pour les pilotes qui prennent la piste pour ce qui est des Mercedes en pneumatique médium, semble-t-il, et des pneumatiques tendres pour les autres pilotes. Médium parce que ça doit leur suffire pour passer en Q2 et garder des gommes neuves pour la suite des événements. George Russell s'est montré le plus rapide lors de la dernière séance d'essais libres tout à l'heure. Son meilleur temps en 1:42.5, le pilote britannique. Justement l'ingénieur de George Russell qui va échanger avec le pilote pour au mieux se préparer. Ce sont bien des pneumatiques médiums que vous voyez chaussés sur sa monoplace. C'est déjà un petit phénomène d'aspiration offert par Daniel Ricciardo que l'on aperçoit assez loin devant, mais ça peut déjà agir. Oui, là ça peut donner 2 dixièmes et sans créer de problème dans les virages parce qu'il est assez loin dans les virages pour que ça ne perturbe pas. Par contre ça ouvre un peu le chemin dans la ligne droite. Sous-virage par contre en sortie de premier virage pour George Russell. Et il chauffe encore ses gommes, oui. Oui, parce que la longue ligne droite ne permet pas de garder la gomme en température. Ça n'a pas été bien chauffé auparavant. Et c'est une gomme qui se refroidit effectivement. Il n'avait pas moins de pneumatiques tendres que les autres équipes, mais il tente le passage en médium dans cette Q1. Est-ce que cela sera suffisant? On le saura. Et salut à vous. Donc pour on dit Seb. Hamilton, vous le mentionniez lors de la dernière séance d'essais libres, Jacques Villeneuve, moins à son aise. 24e pôle pour Seb. En course le dimanche et son point le plus frustrant cette saison pour l'instant. Et il a opté pour 2 tours de chauffe. Oui. On a vu Bono. Qui avait Il est là, Bono. la gomme avant pas assez chauffée, bien Lewis Hamilton préfère en faire 2. Max Verstappen, les Red Bull équipés de nouveaux éléments, oui, très proche du mur extérieur, effectivement, équipés d'un... Alors au lieu de... Voilà, à chaque fois vous me demandez mes pronostics, mais déjà c'est dur à répondre parce que franchement, sur mon site de pronos j'ai mis plusieurs pronos possibles, vu que j'ai plusieurs comptes. Maintenant je verrai plus Leclerc ou une McLaren. Un des deux je pense. Je ne saurais pas vous dire qui va faire la pole, j'en suis pas sûr du tout quoi. C'est tellement serré entre plusieurs pilotes que... On va voir hein. Max, ah putain ça serait dommage ça. J'ai vu que tu as modifié ton chrono Corentin, donc le Coco 1 n'aura pas le Joker coupillage de dépenser, t'inquiète. Vu que tu as modifié. J'avais mis en prévision que tu pronostiques pas, mais vu que tu as modifié, c'est bon, ça compte pas quoi.
ton joker. Fin des freins de Cadillac. Tu le gardes. Pas trop une fois on appuie entre les mains, c'est vraiment sur la partie fin de freinage. Là où par contre, Chut, 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 chut. handicapé, C'est pas possible que... Ouais, je pense que c'est bizarre aussi, ouais. parce que sorti de ce virage chaise, Il y a un truc louche là. c'est à fond absolu. Je pense que ça cache son jeu du côté du Max. Effet parachute, Salut technicien et Hamilton Junior. à peu près aux 2/3 de la ligne droite. Maintenant, ici, voyons comment il s'en sort avec un petit peu d'aspiration offerte par Lewis Hamilton devant lui. Meilleur temps provisoire en 1:43.6. Ouais, ça va mieux que ce matin. C'est dans le dernier partiel est semblable au Williams qui était rapide dans le dernier secteur. Et à Sergio Pérez maintenant le meilleur temps avec 2 dixièmes d'avance sur Sergio Pérez, sur Max Qui Verstappen. a pris le record du premier secteur malgré les lignes droites. Donc il a peut-être Si Perez est revenu au niveau, tant mieux pour lui, mais c'est un peu tard. On avait le sentiment aussi Bah, depuis le début du week-end, de toute façon, il a toujours été assez bon à Bakou. sur les deux Après, il n'y a que vraiment sur ce circuit où il peut rivaliser peut-être avec Max, quoi. Le reste, il se fait sécher, quoi. pilotes Red Bull par Charles Leclerc, 1:43. Max, peut-être qu'ils ont échangé de corps, du coup. Max est dans le corps de Perez. Et inversement. Les Williams, cette fois celle de Colapinto devant Alex Albon. Elles étaient Regardez les deux Mercedes éliminés en Q1 pour l'instant. l'une derrière l'autre. L'humiliation est totale pour l'écurie allemande. 9e. 21 secondes. Sainz qui a effectué un deuxième tour de Sur la 20 secondes. Ils sont vraiment lents. Hein. W15 c'est de la merde. Hein. Salut Stéphane. Piastino et c'est McLaren qui viennent de se positionner mais assez loin en termes de Non, ils chauffent leurs pneus en fait, tout simplement. Daniel Ricciardo. Ils se sont trompés de monoplace. Ah oui, peut-être. Que la fois précédente, mais sans le toucher. Assez spectaculaire tout de même. Peut-être qu'ils ont mis la monoplace bonne à Perez. laquelle de Williams. C'était celle de On rééchange les châssis du coup. Il sort souvent des virages avec un léger sur virage. Qui... Sainz, lui, il a préféré ne pas prendre ce virage numéro 15. C'est bizarre parce qu'il a même décidé très tardivement de le couper. Il savait qu'il n'y avait pas de trafic. Oui, oui, pour se planter d'orateur évidemment. Quelle belle idée. Un record de premier secteur pour lui. Quelle bonne idée. Déjà qui se plante à Monza alors à Bakou, j'imagine même pas quoi. Le record du premier secteur pour Sainz. Il va avoir effectué 2 tours de mise en chauffe. Oui, ça l'a aidé, semble-t-il. C'est l'un des sujets chez Ferrari, c'est la mise en température des pneus pour les tours qualifs. On écoutait à l'instant Max Verstappen qui dit que l'arrière de la voiture rebondit énormément. Ouais, bah, elle est très chargée en aéro. Faisons-lui faire les essais libres à Singapour aussi, tiens. Et elle commence à rebondir. Aérodynamiquement, Tant qu'on y est, hein. l'effet de sol se colle au sol et après, attention, et rebondit. Alors, Sainz, c'est son record de premier secteur. Il est trop facile, ouais, le circuit d'Azerbaijan. Franchir la ligne à 10 minutes de la fin en emmenant derrière lui son Pour faire un Charles Nando. Leclerc. C'est le deuxième temps pour lui, 1:43.517. Il était même allé dans l'échappatoire, Carlos Sainz. Alors moi j'ai misé sur un red flag Drapeau jaune, mais ça a en qualif, un instant seulement. donc on va voir. J'espère qu'ils me feront pas mentir. Yuki Tsunoda, on les entend, c'est Regardez la belle aspiration. Il a devant lui. Moi je dis que Kimi devrait remplacer Russell jusqu'à la fin de la saison. Sympa, bien fait. Ah ouais, plus de 350. Il a dépassé les 350. Ah, ça serait drôle. km/h. Il serait aux côtés de Lewis. Son tour, Tsunoda. Lewis pourrait l'aider, le coacher, 11e à cet instant. le temps d'une fin de saison. Je pense que Russell le prendrait assez mal, Pas effectué de chrono. On pour le essayait coup. tout à l'heure. Il doit prendre ses marques. Alex Albon qui sur un deuxième tour a amélioré sa marque, mais Colapinto aussi, troisième temps de Franco Colapinto à 1/10 de Sergio Pérez. On va saluer les débuts assez remarqués et remarquables de Colapinto, même s'il est parti à la faute hier en essai libre. En lançant trop. Parce que là, du Russell Anthony pour du 25, mais avec la RF1, ça ira pas loin. Ouais, je suis d'accord, ça va être chaud. Hein. On va passer en Q2. Un truc à la fois. On le rappelle, Franco Colapinto, Ça va être très très dur. qui remplace depuis le dernier Grand Prix, c'était à Monza il y a 15 jours. La majorité des personnes ont mis un red flag, ouais, ça m'étonne Cette pas. fin de saison chez Williams, il est donc devenu le coéquipier d'Alex Albon. Il va tenter de s'en inspirer, mais s'il a une opportunité d'être plus rapide que lui, il ne s'en privera pas. Première fois ici dans les rues de Bakou pour Colapinto. Oui, Colapinto, le GOAT, regardez. Catégorie de Logan Colapinto.
Je suis nulle part, dit Max Verstappen. Je suis nulle part. Bah si, tu es en Azerbaïdjan, tu es à Bakou. Oui, le nowhere, le no man's land, c'est la Tu es à cinquième Bakou, place. Max. Tu n'es pas nulle part. Tu es à Bakou en Azerbaïdjan, actuellement. Si horrible que ça. Peut-être qu'il est perdu, Max. Ça Hein. doit être vraiment compliqué. Peut-être qu'il faudra lui donner un GPS. Et ouais, Il est perdu sur la planète. je suis pas sûr que ça a été le bon choix. Regardez. Piastri sans aspiration, lui 337. Les 800 en médium. Au maximum. Ouais, on tente des trucs chez Mercedes, mais Un dixième en une. Oui, je sais pas trop à quoi ils jouent. Là, on dirait que ça veut se qualifier en médium, mais au final, ils sont donc 6 pilotes en moins. ils vont peut-être pas y arriver. Hein. Allez, on va faire plaisir à Verstappen pour 8 millièmes. On va l'inclure dans cette bande à 7 pilotes qui sont environ en 2 dixièmes. Colipinto. Oh là là, mec, apprends à écrire, hein, franchement. Ouais, t'as les deux Merco en médium là. Ne pas commettre Je sais pas à quoi ils jouent Mercedes, mais c'est un peu risqué. Hein. alors que tout se présente bien pour l'instant et il fait partie de Colapinto, il est chez Williams du coup. Il remplace Sargent. bien sauvé aussi là de la part de Oli Berman qui remplace ce week-end Kevin Magnussen pénalisé. Il y a un drapeau jaune agité au loin derrière. C'est Sainz qui a tiré tout droit au virage numéro 2. Ouais, faudrait peut-être arrêter de spoiler Alvin par contre. Hein. Parce que là, t'as 20 secondes d'avance en fait. Il réussit. Non, c'était pas le virage. CO2 là, CO2. Attention Alvin, le ban. Le ban est là. Il est proche. Oli Berman, le jeune britannique chez As remplace donc Ah, pardon. Magnussen. Bah oui, pardon. Il a été sanctionné, banni pour une course puisqu'il avait atteint son maximum de points, 12 points sur sa liste. Cale-toi avec le live timing, c'est pas compliqué, merde. À Singapour. Et un mauvais premier secteur pour Russell. 36-7. Est-ce que c'est s'il y avait le drapeau jaune et... Trop instable en soft, bah là, pour l'instant, t'as Russell éliminé. C'est bon, ils ont remis les softs là. C'est bon. 36, un record de premier secteur. Ouf. Perez a amélioré son temps en 1,43,213 avec un record de deuxième secteur, alors qu'on revoit ici le tout droit de Carlos Sainz, bien anticipé. Il n'a même pas essayé de... Et puis il a sans doute pas voulu abîmer ses pneus peut-être, ou pas osé faire le demi-tour. Leclerc, meilleur temps, et là les temps tombent. 1,42,775, c'est une amélioration. Ah bah voilà, ça va beaucoup mieux en soft. Hein. La piste s'améliore, les pilotes ont pris leur marque sur cette piste différente de ce matin. George Russell à son tour, recordman du deuxième secteur. Il n'a pas un énorme aileron, c'est surprenant que ce deuxième secteur se passe aussi bien pour lui. Ont-ils trouvé chez Mercedes un bon compromis entre l'appui aérodynamique et la vitesse de pointe? Russell P2. En 1,43,139. Oui, avec un premier secteur loupé, complètement loupé, donc surprenant. Les pneumatiques médium eh bien, étaient à oublier pour Mercedes. Bon, en même temps, quelle idée de mettre des médiums aussi. Hein. Faut arrêter. Hein. Pas convaincant, tout le monde en pneumatique tendre. Et Lewis Hamilton qui va fixer maintenant un chrono, lui aussi en pneu tendre. Il est loin par rapport à son coéquipier, il est déjà 3 dixièmes derrière. La voiture du champion du monde en titre. Les copiages, ça marche aussi pour les deux pronos que tu as rajoutés. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exact. Ça reste des pronos qui sont dans la série des pronos, donc ils comptent, ouais, tout pareil. Même principe. Mais bon, ces pronos-là, je les mettrai à jour qu'après Abu Dhabi, quoi. Évidemment. Vu que ça pronostique le classement et tout. Logique. Ça va maintenant pour le passage en Q2, mais ça va être une dure lutte pour le passage en Q3. Ce sera les deux derniers que je mettrai à jour. On rappelle que dans la stratégie Red Bull, il y a 7 évolutions apportées au plancher et au diffuseur surtout ce week-end. Une peut-être possibilité. Voilà, les Mercos 2 et 4, incroyable. À Singapour, et selon les résultats Colapinto qui colle 4 dixièmes à Albon, hein, quand même. Ok. Intéressant. McLaren en pôle, je commence à en douter là. Ils ont pas l'air ouf. Hein. Ils ont pas l'air mauvais non plus, mais je sais pas, il manque un petit truc sur ce circuit visiblement pour McLaren. Sainz il est nul. Hein. Bon, attends, c'est pas fini encore. Hein. C'est que la Q1. Hein. 7 et 8. Elles sont à 8 dixièmes. C'est beaucoup. Il est en avance, en tout cas bien en avance sur le chrono de
son coéquipier, qui est pour l'instant 15e. Ouais, mais le coéquipier a amélioré. Bien sûr. Le premier secteur, il est plus rapide que... Ils sont devant Max. C'est tout ce que leur demande. On rappelle que Max n'est nulle part. Hein. Il est perdu sur la planète et il sait pas où il est, quoi. Ricciardo P7. Ah ouais, c'est qui? Du coup. Dis juste le nom de la chaîne sans mettre le lien. Norris. L'aide apportée à Valtteri Bottas par Guan Yu Zhou, lui qui partira quoi qu'il en soit dernier, eh bien il tente d'offrir cette aspiration à son coéquipier finlandais. C'est bien, ça vaut le coup. Valtteri Bottas, très bonne entraide là, des pilotes. Lando Norris, pour l'instant. Il va partir dernier, quoi qu'il arrive, il partira dernier, mais là il a très bien joué le jeu de l'équipe. Bottas à la 10e position. Valtteri Bottas dont on parlait hier déjà, confiant dans ses Marco perd pas mal, Marco, j'attends de voir. J'attends de voir. C'est avec lui qu'il discute et ce sont des discussions aujourd'hui très positives pour tenter Valtteri Bottas de poursuivre l'aventure en Formule 1 l'an prochain. Verstappen 12e, il n'est qu'à 4 dixièmes de son coéquipier qui est 3e. Ça ne le protège pas. Non, mais il va s'élancer pour une dernière tentative dans cette première partie des qualifs. Il le fait avec des pneus rodés. Hein. Il n'a pas chaussé un deuxième train de pneus dès cette Q1. Il juge l'amélioration de la piste. Salut papa, Nambo. Surprenant tout de même. Penses-tu que Max sera champion numéro 24? Oui, je le pense. Malheureusement. Alors, il compte sur l'effet piste, alors qu'il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Il faut pouvoir observer qui est parti à la faute. On n'a pas de voiture arrêtée pour l'instant. Voiture à drapeau jaune. Ocon est Esteban Ocon peut-être. Esteban Ocon. Encore. Putain. Drapeau vert, ça ne va pas freiner Max Verstappen dans sa dernière tentative. Encore un problème pour Ocon. Bon, après il est reparti, ça va, mais... À quel point il sourire, vous avez appuyé sur ce point, Jacques. Et il a dû taper arrière gauche. Oh, il a tapé. Pour Esteban Ocon. Oh, en plus, il a tapé. C'est pas possible. Verstappen est record du deuxième secteur pour Albon. Deuxième temps pour Albon. 1:42.899, le chrono est très bon, la piste est vraiment meilleure. Les deux Williams, hein. Colapinto qui est à 3 dixièmes du meilleur temps de Leclerc. Alex Albon qui a la meilleure vitesse de pointe avec Russell et Alonso, 324. Colapinto 323. Hülkenberg vient de remonter au 3e rang. Tout bouge extrêmement vite. Verstappen est 15e maintenant. Alors il est en tour évidemment rapide. Et il est pour l'instant à cet instant pas qualifié, 16e à 21 millième de Piastri, 15e. Il faut vraiment que mon amélioration dans... tout se passe bien. S'il y avait un drapeau rouge maintenant, il ne serait pas qualifié. Il va passer la ligne, heureusement pour lui, sous les feux rouges et le drapeau à damier est remonté au 3e rang, mais il fallait vraiment tout se mettre bien. Là, imaginez qu'Ocon, ça a été plus grave et ça pouvait être terminé pour lui. Piastri également 15e, qualifié, mais avec la nécessité ouais, j'ai vu. protéger, il ne l'est plus. C'est de la merde son stream. T'as vu la gueule du live timing, quoi? On voit absolument rien. De Pierre Gasly à 3 dixièmes du meilleur temps à son tour. Ah oui, ils ont vraiment attendu le dernier moment. Alors c'est toujours un risque. Vous voyez, typiquement un drapeau jaune. Les boules, Sébastien. Ça peut être problématique. Piastri qui passe la ligne au 3e rang. Putain, mais Sainz, attends. Et Sainz est 15e, drapeau vert. Oula. Ouais, Sainz, il n'a pas un bon premier secteur. Norris 17e, il y a vraiment... Non mais attends, là, Norris va falloir se bouger le cul, quoi. Mais Lando Norris, il s'arrête. Il a tapé. Mais non! Norris, 17e. Mais il est sérieux? Oh là là, Lando Norris. Mais non! On va chercher un champion. Ah non, celui qui chasse. Oh là là, sérieusement? Max Verstappen rentre au stand et va s'arrêter là. C'est la Putain, non. Lando Norris ne va pas. Oh la honte! Oh la honte! Alors là, non, hein. Le drapeau à damier, mais le Putain. choc, évidemment, il est pour Lando Norris. Il y a
est-ce que c'est lui qui l'a provoqué? Il s'est produit quelque chose. Ah oui, et puis en plus, il ne fallait pas qu'il prenne de risque. Il avait le rythme pour passer facilement. Donc, grosse erreur de sa part. I'm sorry. Juste un désolé de la part de Lando Norris. Je suis désolé, mais D'où vient ce désolé? le mec, mais il a fait quoi là? Il a surfé sur le vibreur. Ouais, il surfe sur le vibreur, mais pas trop sur les performances. Hein. Incroyable désillusion pour Lando Norris. Ah ouais, là, ça surfe pas trop, hein, niveau perf. Hein. Ah oui, là c'est. Ah non, c'est la honte. C'est la honte. Quand tu joues le titre, je suis désolé. Mais là, c'est honteux, quoi. Putain, Alonso, il a failli se faire sortir aussi au passage. Hein. Dommage. Qui lui non plus ne va pas se qualifier pour la Q2, mais sait qu'on peut partir 10e et remporter le Grand Prix ici. Mais là, en partant 17e, il va falloir une sacrée gestion des monoplaces devant lui, notamment sur les premiers tours. Et ça va faciliter les jeux de stratégie de McLaren. Hein. Ils n'auront pas besoin de demander à Piastri de l'aider. Eh non, c'est pas une vanne. Là, c'est... ouais. C'est honteux, quoi. Salut, Cro. On a eu deux types de réactions. La déception avant que son ingénieur lui dise non, c'est bon, ça passe, tu es 14e. Et le soulagement. 14e temps, Bah, c'est mort, on verra demain. Peut-être que ça peut être une course chaotique, mais ça commence mal, là. De cet homme, Lando Norris 17e devant Bottas, Joe et Ocon. Il y aura un échange de position. Les subs qui n'ont pas YouTube Premium, j'en sais rien. Je sais pas. Si c'est vrai, si c'est le cas, c'est un peu honteux parce que t'as quand même sub, tu devrais pas avoir de pub normalement, quoi. Comme quoi, Twitch, hein, sur ce point-là, c'est mieux quand même. Au moins tu sub, t'as pas de pub, quoi. YouTube, j'ai l'impression, bah, il te donne quand même de la pub, quoi. C'est un peu dommage. Merci Margot. Adrien, oui, le Canal Sport Club, c'est le samedi le abonné. Bah c'est triste, t'as qu'à subber, hein, à Fabrice. Hein. Ma foi, que veux-tu que je te dise? Ah toi t'as YouTube Premium, bah t'auras pas de pub du coup, ouais. C'est pas le même prix le sub sur YouTube. Ah oui, il y a ça aussi, effectivement. Effectivement. Moi je comprends pas parce que sur YouTube normalement vous avez des adblockers quoi. Alors sauf si vous êtes sur mobile, ouais ok peut-être, mais sur PC il y a zéro pub hein, avec les adblockers hein, en live YouTube. Hein. Sur Twitch je sais pas s'ils arrivent à passer aussi mais normalement non plus quoi. Ouais c'est ça ok, Corentin. Ok. Sérieux, Norris n'est pas un champion de tous ces heures, du coup le championnat est trop stop ce mec. C'est honteux, enfin je veux dire... Bah là, s'il peut rater son départ, ça changera pas grand chose pour le coup. Ah ouais, tu as ça aussi, ok. En troisième partie des qualifications. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez toujours accédé à la Q3. C'est la première fois qu'ils n'y parviennent pas. Franchement, là, c'est vraiment compliqué parce que, comme l'a dit et l'a souligné Jacques, là, dans sa course au titre, c'est ce qui. Ok. Ouais, tu rentabilises bien ton abo. Ça va. C'est même un coup de théâtre. Après, c'est ce qui peut arriver ici, sur un circuit où la piste ne fait qu'évoluer. C'est-à-dire que les conditions s'améliorent au fur et à mesure. Ces voitures sont très proches les unes des autres et cette petite erreur, elle coûte beaucoup puisqu'on est obligé d'améliorer dans ouais. ce qu'on fait en piste et ça aurait pu être Max Verstappen qui aurait fait cette erreur. La déception. Du coup, ils vont miser tout sur Piastri maintenant. Les mecs qui changent de vie, tu sais. Chez McLaren, ils vont tout miser sur Piastri, vous allez voir. Il a touché le mur, Esteban Ocon, on rappelle quand même qu'il a presque 2 séances vierges où il n'avait pas de tour chrono en FP1 et FP3.
Oui, forcément, hein, il n'a pas pu se régler aussi bien que les autres. Beaucoup moins de tours sur ce circuit où c'est important d'avoir tous les points de référence, les points de freinage, les points de braquage. Là, il en a un peu trop mis, forcément obligé de prendre un peu plus de risques pour compenser avec un circuit qui cesse de s'améliorer. Donc on est toujours dans... Voilà, D'accord, ok. plus d'un virage à l'autre, d'un tour sur l'autre, et là c'était un peu trop Piastri loin. prend le lead tôt ou tard chez McLaren. Pour sortir des stades et disputer cette deuxième, Mais le problème, c'est que Piastri, ils ont baisé certaines de ses courses en début de saison aussi. Il doit avoir plus de points qu'il n'a là. Hein. Malheureusement, voilà quoi. Plaisir, Margot. On se lance maintenant dans cette deuxième partie des qualifications. Ah, toi, tu te réjouis là, Florian, là. Team les leaders, une monoplace. Là, tu cries de joie, là. Hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est demain qu'on marque les points, donc on va voir, mais peut-être qu'au final, ça sera tellement chaotique la course que il finira quand même devant Max, par miracle, mais c'est un jeu très dangereux que de vouloir être le plus tardivement c'est pas possible, il a pas le droit. se passer beaucoup de choses, on y a échappé, mais les drapeaux rouges, Au futur, c'est Piastri, la pression lui coule dessus. émailler cette séance de qualification et à jouer la montre, Dire que j'ai mis Lando en poule. Ah. Ah. En tout cas, il faut prendre peut-être des risques. Allons voir ce que vous avez mis d'ailleurs en pronostic. Le moment auquel se trouver en piste, peut-être un jeu aussi et des risques à prendre entre coéquipiers pour s'offrir des aspirations. On a vu ce matin en toute fin de FP3 Pérez et Qualif. Verstappen, on va dire, allez, s'y essayer par un véritable On a du Leclerc, du Norris, du Leclerc, du vert, mort, vert. Pas mal en mis Norris hein, quand même, hein. Dont moi, sur un de mes comptes. Il y a pas mal de verts aussi. Hein. Oh là, ça va les NC Freelies là? C'était assez serré. Bon, tout le monde s'est un petit peu précipité. Je viens de venir et c'est passé quoi? Bah, Norris est éliminé en Q1. Voilà. Pas de red flag sinon, pas de crash. Ouh là là, la cata! De pénalité, ce serait dommage parce qu'il réalise jusqu'ici. Ça passait nettement reculé en plus, c'est pas comme s'il était juste. Bah ouais, largement, quand tu vois le niveau de la McLaren. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus que ça passait. Hein. Albon ne sera jamais champion. Oui, ça, on est d'accord. Hein. Ouais, il est un adepte de craquage bête. Il y a 15 jours de n'effectuer qu'un arrêt et de remporter la course. Et en plus ici, il est un peu au-dessus du lot en qualification. Mais Charles Leclerc qui espère... Depuis le début du week-end, il est nul. Pourquoi pas une quatrième pole position en plus de celle décrochée en sprint l'an dernier. Les séances montrent un peu les bonnes performances. Quoi? Elle a failli, hein, on a vu un léger travers. McLaren n'a jamais été mauvaise hein, dans les séances. Pas la meilleure, mais pas non plus éliminée en Q1, quoi, je veux dire. Finir à 5 ou 6, ou alors dans le mur. Et là, il te chine boost pareil. C'est ça. Alvin 2, t'as mis 39,7 la pole. T'es un ouf, toi. T'es le seul à avoir mis 39. Ah, 39,7, c'est impossible. Hein. 41,3 avec Alvin 1, oui, ça me paraît plus réaliste déjà. 25-0 dans le troisième secteur pour Charles Leclerc, c'est à 4e, c'est pas un bon tour. Non, c'est pas un bon tour pour Charles Leclerc, pardon. Comme musée peut-être? Ah, un peu trop, oui. Il n'a pas fait effectuer 2 tours tout à l'heure. Norris ne mérite pas ses McLaren. Elle est bonne, la McLaren n'est pas à ce point. Je n'aime pas Ferrari et Leclerc, ils ne sont pas méritants avec toutes leurs erreurs. Je préfère encore que Mercedes gagne. Et toi, t'es fan de qui, Rag juste pour nous dire. Je pense savoir de qui t'es fan, mais bon, on verra la confirmation. J'ai raison, hier, pour Leclerc ou pas? Quoi? T'avais dit quoi pour Leclerc? C'est pas grave pour Norris. Ah si, c'est un peu grave quand même de t'éliminer en Q1 avec une McLaren. Hein. Si, c'est un peu grave. Hein.
Je le trouve, hein, personnellement. Elle est capable d'effectuer plusieurs tours. Ah non, c'est pas un fan de Red Bull. J'aurais cru aussi, mais... Les deux pilotes Red Bull, là, ça y est, ça commence à prendre... Ouais, bah Norris, excuse-moi, mais bon. Tu dis que Leclerc mérite pas, mais... En attendant, Leclerc est en Q2, quoi. Ah, il y a des pilotes qui Ouais. c'est interchange les secteurs Ouais. 1 et 2 chez Red Bull. Ah mais bon, c'est ça, hein, c'est la vérité. Hein. Au bout d'un moment, il s'est raté, il s'est raté. Hein. Leur vitesse de pointe, 6-7 km là dans cette partie. Ouais, l'autre il fait le meilleur temps, 42,5. 42,0 même. Oh là là. Pff. Pérez deuxième, oh là là, non. Oh là 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 là. Les deux Red Bull, première ligne, ah là, ça serait trop là. Ah non, ça serait trop là. Pitié non. Hein. Ah, ça n'a pas beaucoup patiné, ouais. Pitié non. Hein. Réaccélérer tout de suite et en plus il a pris du patinage. Il y a eu un très léger contact. Et l'avant rebondissait aussi. Kimi Super Colapinto. Putain mais apprends à écrire Colapinto toi. De la direction McLaren. Sérieusement. T'as un problème hein. Dans cette séance de qualification à Colipinton. Colipinton. Google. Sérieux quoi, d'orateur. Réveille-toi quoi. Sois lucide. Donc, la piste, Colapinto. C'est pas compliqué. de toute façon, il a un chrono quand même pas mal. Berman, Rebecca cache son jeu. Ce qu'il a pu sentir en tout cas avec ses pneumatiques déjà utilisées, rodées, c'est que la piste effectivement Lewis ne va pas passer. de performance et pour On verra. en tout cas elle reste assez stable et elle n'apporte plus Et Béa est cinquième. Béatrice. voiture assez réactive hein, pour Lance Stroll. Il y a toujours des avis assez bizarres d'orateurs. Hein. très bon deuxième secteur là, pour Stroll. Ouais. L'homme ours c'est pas mal ouais. L'homme ours est cinquième. Hein. Dernier temps dans cette séance Avec pour, sa modeste Lance Stroll. as. Colapinto lui est à moins d'un dixième d'un éventuel passage. En fait, Belle réussite. ça se trouve, Hülkenberg et Magnussen sont nuls en fait. Hein. Compliqué qu'il ne Et ça se trouve là, c'est une vraie fusée. Hein. On va noter le 1:43.2. Non mais imaginez juste quoi. Alex Albon, Hülkenberg est un peu moins nul que Magnussen, mais parce qu'il a déjà fait des coups d'éclat en qualif aussi, mais que la qualification avance. désolé, c'est un peu gênant que Biermann soit cinquième là pour l'instant. J'espère que Hülkenberg va améliorer quand même. Difficile pour Colapinto, mais il n'y a rien d'illogique à Le mec, c'est sa deuxième course en F1. S'il arrive à être devant Hülkenberg, voilà quoi. Hein. Je vais me poser des questions moi. Hein. son accrochage, son accident de Je regarderai pas le Grand Prix demain, c'est devenu de la merde. Il faut bien entamer sa... D'accord, ok. Absolument. Ça marche. Ocon depuis quelques courses, il est nulle part aussi, ouais. Enfin bon, ça. belle carte à jouer, parce qu'il y a vraiment Je me demande si au final il sacrifie pas un peu Ocon pour Gasly, quoi. Sachant qu'il se barre. ça, je voulais pas laisser passer Gasly là. Je pense qu'il doit y avoir de ça. Et Ocon qui est dernier derrière Joe, quoi. Putain, c'est dur. Et Joe qui se prend encore 7 dixièmes par Bottas. J'espère que lui il dégage aussi en fin d'année. Hein. Ah non, il rentre dans la D'ailleurs, au final, j'ai pas regardé combien il y avait d'écart entre le premier dans la seconde. Combien il y a de personnes dans la seconde, vous avez regardé ou pas? Au pire, j'aurai le live pour voir, mais j'ai pas fait gaffe quoi. Sainz Combien il y avait de gens dans la seconde en Q1? il est repassé par la voie des centres, pneu neuf sur la monoplace de l'Espagnol. Et il ne veut pas attendre le risque de drame. Qui avec Hülkenberg en 2025, je sais pas. Peut-être Bottas du coup. Oui, Ils vont absolument. peut-être garder Bottas. Lui aussi a peut-être ressenti cette même stabilisation de la piste. Jar c'est encore craché. Alors, hier c'était à cause des freins. Hein. Là, je sais pas, j'ai pas regardé aujourd'hui ce qui s'est passé, mais il s'est craché tout seul ou on l'a aidé? 36-0, premier secteur, Ceux qui ont suivi la F2. amélioration personnelle, tout proche du chrono d'Verstappen. L'arrivée dans l'ombre de la vieille ville, entre les murs et les arbres. Sur R6, ça devient un peu perturbant, et parce que lorsqu'il rentre dans la vieille ville et qu'il monte, il y a le soleil de face, là, juste là, et là, c'est compliqué. 36-0 également pour 35-9 pour Charles Leclerc. Qui est en avance sur... Allez là, et Ferrari, ne laissez pas cet ogre en pôle. Bah non. Hein. S'il vous plaît, que quelqu'un d'autre fasse la pôle là. Qu'on ait un peu d'espoir pour demain quoi. Et ce 16e virage primordial
Ah là là. Alors aucun jeu d'aspiration car seuls les Ferrari sont en piste. S'il est en pôle en plus Verstappen, Sainz va franchir la ligne. non mais moralement il va être détruit, Lando Norris. Détruit quoi. 41. Proche, hein, à l'entame du dernier secteur. Est-ce qu'il va en gagner dans la ligne droite? En tout cas, c'est beaucoup mieux pour Leclerc dans le deuxième secteur en 40.9, 3 dixièmes quasiment de mieux que son coéquipier. Sainz en 42.5 et troisième, ça devrait aller plus vite pour Leclerc et peut-être aller de quoi s'intercaler entre les Red Bull. Mais la Red Bull est surprenante, hein. Dès qu'elle met la Oui, puissance c'est vrai, de c'est qualif, vrai, c'est malgré le gros aileron, la vitesse de pointe. Eh oui, entre les Red Bull pour Charles Leclerc. Oh putain, même pas de premier quoi. Leclerc, Perez, 14 millième. Dur. Il colle 3 dixièmes au Ferrari dans le dernier secteur, qui est une ligne droite. Ça, c'est la surprise vu la taille de l'aileron. C'est vrai, absolument. Oscar Piastri donc, se retrouve au 5e rang. C'est vrai. Maintenant, il est prêt à retirer Sachant les que couverts Adjar il a pas été verni en F2 en plus. Hein. Et Globalement, c'est bon, on peut pas dire que sa saison soit très chanceuse. qui sont les leurs maintenant. Donc ça va, je pense qu'il performe plutôt bien le pilote français, Perte de température, mais en gagnant encore au sol. vu ce qui s'est passé pour lui. Et les écarts commencent à se créer dès la voie des stands comme toujours. Sainz et Leclerc viennent d'en finir avec leur chrono. Place à tous les autres maintenant. When will I have someone in front? Come on, we practice that all weekend not to... Il se plaint, Charles. Eh oui, il déplore un peu Charles Leclerc le fait de s'être retrouvé seul en Le piste. pilote pas méritant, Ils ont essayé selon certains. de le faire avec du monde devant, Mais là, ils ne peuvent pas tellement juger ce que font les autres écuries. bien sûr, mais il aurait aimé concrètement être envoyé en piste avec d'autres voitures. Et ça sera peut-être plus important en Q3 lorsqu'ils vont se battre pour la pole. Là, tout ce qu'il faut, c'est passer en Q2. Charles Leclerc, détenteur donc des 3 dernières pole Je positions. comprends pas pourquoi RB veut 2022, faire monter l'autre avant Adjar, c'est un pilote qui ne faut pas faire pour moi. Après, tant mieux, ça serait dommage de finir chez eux. Ici l'an dernier. Oui, mais après, ils vont peut-être faire monter les deux. Hein. Ils virent Perez et Ricciardo. J'y crois pas trop, mais bon. Par le passé ici, notamment avec Valtteri Bottas en 2019, ce qui est de la pole, Lewis Hamilton en 2017, Nico Rosberg en 2016, quand ce Grand Prix était encore dénommé Grand Prix. Par contre, attention, parce que si Perez se remet à performer, le championnat constructeur, il n'est pas gagné pour McLaren. Hein. Eh oui. À plus tard, Quentin. George Russell qui s'élance donc à l'assaut du chronomètre. Devant lui, Pierre Gasly, Alex Albon sont également sur des tours rapides. 18 ? Ouais, quand même. Je pensais pas autant. Il y avait que Coco qui a mis 18 d'ailleurs. Passage du virage numéro 2 pour Russell. DRS ouvert maintenant jusqu'au virage 3. Ok. Et regarde les zones d'ombre, c'est perturbant pour l'Itlotte. Ils perdent un peu leur point de repère dans les zones de freinage. Ne glisse pas pour l'instant cette Mercedes. Malgré les ailerons Elle peu se tire un braqués. peu par contre. Un dixième de retard sur Verstappen. C'est dans le dernier secteur où il est très rapide. Là, on arrive dans le deuxième. Non, en fait, dans le deuxième, il a été super rapide. Oh, Adorateur, t'es fou. T'as un problème mental hein, quand Très même. bien, Russell. Il va se cacher, il va mourir. Ouais, c'est sympa de souhaiter la mort des autres. Hein. Pole de Verstappen. Ah, N'importe quoi. Hein. Ça va se retourner contre toi. Hein. Très rapide maintenant du deuxième secteur, tout en descente. Et la fin du deuxième secteur dans quelques secondes. Toujours pas de red flag, putain, incroyable. Hein. Dixième, il en a beaucoup. Et du coup, au final, il y aura peut-être pas du tout de red flag. À la sortie du virage 16, on va être un peu déçu là de ce tour. C'est mieux que son tour précédent. on n'est pas certain qu'il ait réussi à prendre toute la vitesse qu'il souhaitait. Pour moi, les chances de red flag, c'est plus en Q1, quoi. Le septième temps de Pierre Gasly. Après, bon, ça veut rien dire. Passage de la Il peut y en avoir aussi en Q3, mais Son coéquipier Lewis Hamilton est bien plus loin, lui, par contre. je dirais qu'il y a plus de chances en Q1 qu'en Q1. Mais bon, après, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, du moins. Quatrième, et c'est loin. À 3 dixièmes quasiment de Verstappen. Tsunoda rentre dans le top 10
Ouais, Hamilton, attention, Lewis. Ici, 7ème, hein, ça va. Je pense que ça passe là. Moins bien pour l'instant que George Russell. 42 765. C'est même assez. Ça devrait le faire. On espère, on espère. Et Albon, il s'est loupé. Et Colapinto, j'ai l'impression, est plus Colapinto. rapide. Lui aussi, il s'est pas prononcé Colapinto. Hein. Pas à la fin du tour. Et voyons dans ce dernier secteur. Il va se cracher et ressusciter. De Colapinto qui est le premier à prendre le drapeau à Daniel. D'accord. Est-ce que tu t'es cru dans un manga en fait là? Colapinto, là. Berman, 10e. Est-ce que tu t'es cru dans un manga? Pas mal de monoplaces Peut-être, à hein. franchir la ligne. Verstappen est en avance sur son propre chrono. Alonso, cinquième. Record du dernier, il a pris une grosse aspiration. Ouais, Parce que c'est une voiture qui n'est pas rapide en ligne droite. Aston Martin. BA ne passera pas. Qui lui a offert cette aspiration. Verstappen, lui, n'aura peut-être besoin de personne. En tout cas, il a strictement aucune monoplace devant lui. Et il peut améliorer, passer sous la barre de la minute 42. Non, il ne passera pas. Eh bien non, dans le dernier secteur, pour 40 millième, il lui manque juste ce dernier secteur cette fois-ci. Ouais, et Berman qui a collé 4 dixièmes à Albon, impressionnant, mais Albon est passé aussi, donc maintenant il va peut-être réagir en Q3 pour ne pas se faire battre. Parce Non, que Colapinto qui a collé 4 dixièmes à Albon, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui finalement fait chuter à ce stade des qualifications Oli Berman. Mais si, il est dans la Q3 là, qu'est-ce qu'il va raconter, putain? c'est très bien. Et Il est 9ème Hamilton. fier de lui. Allô, on se réveille. Il est devant son coéquipier, il l'a pas mis dans le mur, donc il faut Alors à moins qu'ils finissent leur tour derrière, mais je crois pas. Hein. Plus d'un dixième. On le verra à la télé, normalement. Chrono d'Albon, faut pas qu'il y ait de regrets pour Oli Berman, mais qui tente évidemment d'impressionner Non, c'est bon. l'écurie. Il y sera quoi qu'il en soit titularisé l'an prochain, mais il se dit si je faisais un très grand week-end à Bakou, est-ce qu'on me laisserait pas dans la voiture jusqu'à la fin de la saison à la place de Kevin Magnussen? On sait que c'est dans J'avoue que Colapinto, le gros tour qu'il a fait là, c'est impressionnant. le patron de l'écurie, même si Je commence vraiment à croire que ça se défavorise Hamilton en qualif. Il faudrait racheter sa fin de saison aussi à Je sais pas, Exactement. peut-être. Ça peut coûter. En tout cas, Berman prendra la 11e place, selon toute vraisemblance, sauf pénalité, mais 11e dans cette séance de qualification, devant Yuki Tsunoda à la 12e position, qui devance Alonso 5ème, et ça c'est... Ça me plaît pas trop non plus ça. Alonso 5ème, ouais. Bof hein. Waouh, oui, ce trait idiot, je suis tellement idiot. Il y a quelque chose qu'il a dû manquer parce que Alors ça va, arrête de te... il y avait quelque chose de mieux à faire pour lui. Bierman il est devant Hülkenberg, franchement, je trouve que il a fait une bonne qualif. Hein. Il a fait une bonne qualif. Les deux Williams en Q3 du coup, putain, Colapinto, waouh. Colapinto qui lui a réussi à se hisser dans cette deuxième partie. Je sais pas ce qu'il va faire en Q3, mais c'est impressionnant. Ce que Logan Sargent n'avait pas réussi à faire. Ce qu'on attendait, bien sûr, après l'élimination en première partie des qualifications, c'était la réaction de Lando Norris. Adrien, on va l'écouter et on en parle juste après. Hello Lando, I guess it's not the Saturday you were expecting. We were always in Q3 before, so tell us what happened. J'imagine que c'est pas ça que vous espériez. Vous avez toujours été en Q3 jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est craché devant moi et j'ai eu un drapeau jaune. Attendez. On va écouter Lando Norris là quand même, parce que... Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme excuse bidon là? Je vais le remettre, hop, au début. Belle qualif Lando. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense? J'imagine que c'est pas ça que vous espériez. Vous avez toujours été en Q3 jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est craché devant moi et j'ai eu un drapeau jaune. Il a fallu que je lâche. Évidemment, ce n'est pas bon pour le championnat. Qu'est-ce que vous espérez pour demain? Je ne sais pas. Ouais. Pas plus que vous. J'espère une course excitante. On va essayer de jouer un peu sur les stratégies. Mais ce ne sera pas une piste facile pour dépasser. Je ne sais pas si j'aurai des chances de le faire, donc ça va plus être du côté de la stratégie. Donc en gros, il dit qu'il y a eu un accident devant lui, qu'il a dû faire ralentir, et c'est pour ça qu'il n'a pas été en Q2. Ouais, je sais pas, hein. Faudrait vérifier, mais bon. Bon, c'est demain qu'on marque les points, on verra. Peut-être qu'il va remonter, mais bon. Pas très bien parti. Même si il a quand même réussi à décrocher un petit sourire. Il y a eu dans tous les cas ce drapeau jaune qui l'empêchait d'améliorer dans le... C'est bon, on sait qui a gagné la course. Je me barre. À la télé, Oui, allez, du balai. bon, tout de suite,
Ça prouve que l'F2 ne sert à rien, des pilotes sans expérience devancent leurs équipiers du premier coup. Ouais, c'est vrai que... Ah tiens, Esteban Ocon. Esteban, dernier. Esteban, c'est un peu un week-end cauchemar pour vous. Là, vous prenez la dernière place de cette séance de qualification. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'ai pas fait vraiment de tour pendant tout le week-end, donc forcément ça peut être difficile de faire un tour convenable en qualif, c'est sûr. Donc voilà, pas d'entraînement pendant la FP1, pas d'entraînement pendant la FP3, donc forcément on manque de roulage. Voilà, on n'a pas pu régler la voiture, on n'a pas pu construire un week-end normal comme on aurait pu le faire d'habitude. Donc voilà, pousser la limite seulement maintenant, c'est un peu tard forcément. Donc voilà, il fallait le faire et je l'ai fait. J'ai déjà touché comme ça sur le mur par le passé et d'habitude voilà, le pneu ne déchappait pas de la jante, mais C'est la faute de la voiture. celui-là il l'a déchappé, donc voilà. C'est un week-end qui se passe pas bien pour l'instant, donc il faut qu'on essaie de faire le meilleur demain pour essayer de revenir en course et on a vu que par le passé c'était possible ici, donc on verra. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement? Comment vous allez aborder? Il est très content. Oh Attends, il a répondu quoi? Actuellement, comment vous allez aborder Très le bien, dimanche? merci. Très bien, merci. Ah, la journaliste. Mais en même temps, quelle question de merde. Vous êtes dans quel état d'esprit? Très bien, merci. Allez. Me casse pas les couilles, en gros, quoi. Non, mais, enfin, les journalistes, des fois... Oui, là, bon, ça donne une idée de l'état d'esprit, en tout cas. Ouais, mais pour un pilote, quand on sort d'une qualification comme ça, qu'on fait une erreur à chaud... Non, c'est pas Pauline Sanzé, hein, c'est l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. C'est pas elle. Non, mais quelle question de merde, il est dernier. Quel état d'esprit, à ton avis Sans déconner. Je suis très content d'être dernier. En plus, à combien de Gasly Une demi-seconde Voire plus. Charles Leclerc présent dans ces moments vraiment qui comptent pour Jules Bianchi. Ouais, ça me met beaucoup de frissons à chaque fois qu'on parle de ça marche, c'est noté. J'ai eu la chance d'y aller, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'événement organisé. Bien sûr, et qu'il reste dans les mémoires. Un petit mot sur la Ligue des Champions. Vous le savez, dès la semaine prochaine, sur les antennes de Canal+, en exclusivité, en intégralité, vous vivrez la 70e édition de cette Ligue des Champions. 3 soirées exceptionnelles. La Ligue des Champions. Match par soir et surtout 4 clubs français engagés. Lille, Paris, Monaco et Brest. Il y aura également de grosses affiches. Le PSG est-il un club français? Vous avez 4 heures. Le mec qui lance un débat là. Du foot. Le 31 mai prochain à Munich pour la finale. Voilà, ça sera donc à vivre dès la semaine prochaine sur les antennes de Canal. Mais maintenant, retour évidemment à la Formule 1 et on vous retrouve Julien et Jacques pour la fin de cette qualification ici à Bakou. Je peux vous dire, Margot, que mardi soir avec Jacques, on se fait un Sporting Portugal-Lille. Oui, le PSG est un club français. Demain, le soir d'après, c'est vous qui faites aligner Jacques Villeneuve, parce qu'on a quand même le PSG qui a Gérone, donc hors de question de rater le match mercredi soir. Et évidemment, en tant que Breton, je ne veux pas rater Brest qui accueille Graz, le club. Bon, ça y est, en tant que Breton. Je suis Breton, c'est normal. Voilà, le patriote Julien Febvreau, le Breton. Attention, hein, ça rigole pas. On va passer les bonnes soirées ensemble, Jacques. On va être Allez, c'est un club de Ligue des Champions. Ces 10 pilotes-là sont l'élite de ce qui se fait en Formule 1 et vont avoir l'occasion de s'expliquer dans quelques instants pour jouer la pole position de ce 17e Grand Prix de la saison. Un champion du monde, un double champion du monde. Attends, peut-être qu'il y aura 18-1 là du coup. Aston Martin qui va pouvoir compter sur admettons Pérez fait un miracle, il devance Max. Ce sera au mois de mars 2025. Pas certain qu'avant cela déjà il y ait un silence radio de la part d'Adrien Newey. Autant vous dire que les communications, à mon avis, vont pas tarder à débuter entre l'équipe discrètement, bien sûr, mais oui. conseil peut-être à apporter de la part du Britannique. Il a le droit. Officiellement non, il a un employeur qui s'appelle Red Bull et qui évidemment compte bien profiter de ses services au maximum, même s'il n'est plus engagé directement sur le projet. Ah, t'es un petit peu en retard, oui. Effectivement, t'arrives pour la Q3 quoi. Les pilotes Williams, ils ont attendu, essayé d'attendre le meilleur moment et ils viennent de s'intercaler entre les deux Red Bull. Ouais, ça se trouve, Newey il a déjà dit ce qu'il fallait faire pour Aston Martin. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Bien positionnées, elles vont pouvoir avoir pas mal d'aspirations. Il a dû regarder les données, etc. Et il a dit ça aux ingénieurs actuels. Il a dit bon bah faites ci, faites ça. Moi j'en suis persuadé. Hein. Pour dégrossir le truc déjà, pour essayer d'améliorer un peu la voiture quoi.
affectionne particulièrement ce circuit, qui espère évidemment en tirer. Ah oui, mais tu as loupé l'élimination de Norris en Q1 du coup. Dommage, tu n'as pas vécu ce moment incroyable. Régulièrement, souvent, beaucoup plu à Sergio Pérez, et vous voyez comment il va se faire squeezer par les deux Williams. On revoit la sortie de garage des Williams qui n'en pouvaient plus d'attendre. Mais ils ont Ah ouais, non mais là, les Williams, non. Mais elles sont stupides en fait. Ouais, elles vont se faire pénaliser, ils sont débiles. Non mais ils peuvent faire la meilleure qualif de leur saison. Mais Williams, ça, il y a des fois, ils ont pas trop de cerveau aussi quand même. Hein. Ils gâchent des opportunités, je trouve, des fois. Alors que la voiture est pas si pourrie en vrai. Hein. 27 au sol, 37% d'humidité. 35 au sol. 27 dans l'air, ok. Les pilotes qui dans l'ombre ont moins de repères sur les zones de freinage ou les points de corde. C'est un virage rapide, malgré que ce soit un virage à 4. J'ai l'impression qu'ils ont mis une nouvelle caméra sur celle de Russell là. Je sais pas, elle est pas pareille que les autres. C'est peut-être parce qu'elle est gyroscopique ou un truc comme ça. Ça fait pas le même effet d'image, je trouve. 35-9 réalisé par Sergio Pérez en Q2. Tendance léger au sous-virage tout de même pour George Russell. Salut à toi. 36-0, il n'est pas loin du chrono absolu de Pérez. On l'a vu, hein, il est rentré à l'entame du secteur avec pas mal d'agressivité et ça paye maintenant sur le 2 dixièmes de concédé par Lewis Hamilton sur ce premier secteur à son coéquipier Russell. Il n'est pas dedans aujourd'hui, Lewis, par rapport à son coéquipier, vraiment, mais ce matin non plus. La voiture ne lui convient pas. Oui, mais à chaque fois c'est comme ça. De toute façon, c'était l'inverse hier, et puis à chaque fois, bah, ça s'inverse, on sait pas pourquoi. Comme une dinguerie, ça. Les Ferrari aux avant-postes dans le premier secteur. On continue de suivre George Russell. Toujours du sous-virage, il est à la limite du À chaque fois, ça fait la même. extérieur, sortie du T16. Ouais, le travail n'est pas génial. 41-1 dans le deuxième secteur pour Russell, 41-0 pour Piastri, ça va plus vite. 41-4 pour Hamilton, vraiment, il n'est pas dans le coup là, Lewis. Ah oui, on a compris qu'il est pas dans le coup, alors... Le mec qui insiste beaucoup, tu sais. 41-1 pour Sainz, qui en laisse un petit peu dans le deuxième En avance, Alvin, en avance de quelques secondes. C'est loin pour Hamilton, ça a une demi-seconde. Énorme. Et le meilleur temps de Piastri, une 41-827. 41-8, ok. 41-6 Leclerc, ça y est, ça commence à descendre. 610. Belle amélioration aussi, les écarts sont importants entre les différentes monoplaces. 2 dixièmes, c'est beaucoup. Sainz, deuxième, à 2 dixièmes tout de même, mais deuxième. Verstappen, Albon, Colapinto qu'on attend sur la ligne maintenant. Alonso, 6ème au franchissement de cette ligne. Alors, ils sont pas dans le coup là, les deux Williams. Je sais pas si c'est de la gomme usée, mais ils sont pas dans le coup. Et Verstappen non plus. Il n'est 5ème, allez. Chais. Bon, après, il y a peut-être de la gomme usée, attendez. de Leclerc, Albon 7ème. Il s'est loupé dans le dernier secteur, Verstappen. Bah alors Max. Ah non, il avait pas une gomme usée pourtant. Piastri oui par contre. Albon aussi. Et Colapinto également. Et Alonso aussi. Pérez devant Max Verstappen. T'as mis 41-3. Ouais, toi t'es pas mal avec Alvin 1 là. Moi j'ai mis sur certains profils 41-6. Oh, 636 et 336. Donc ouais, je suis pas trop mal sur certains profils. Ah ouais, oula. Wow, il est nulle part, regardez Max, le drifter. Putain. Ah, je comprends pourquoi il est 6ème du coup. Oh, la glissade de ouf. Russell a-t-il une voiture moins lourde avec moins d'essence? On l'a vu en panne sèche en qualif et en course en dessous du poids réglementaire. Je pense pas. Après, on n'est pas dans les voitures pour vérifier, mais bon.
Et merci pour les images. Bon, c'est des images très furtives. Hein. Je fais ce que je peux, quoi. C'est des images qui durent 2-3 secondes. C'est chiant, du coup, ça veut dire qu'il peut faire P1. Il peut certainement jouer la pole, oui. Je pense. D'où la réaction. S'il vous plaît, les gars, il me faut plus de température dans les pneus, mais ça passe par des réglages. Après, il reste encore une tentative pour chacun des pilotes, donc on va voir. Ça s'appelle de la diplomatie. Oui. Je pense que sa question, c'est T'as perdu la bocanale. Ah, terrible. Donc il a compris qu'il était loin de son coéquipier. Moi, je suis pour Max Verstappen. C'est mon pilote favori. Max, Super Max. Je sais, il y en a qui croient en plus. Premier degré. Ah, regarde le contenu de la chaîne, tu verras pour qui je suis. Hein. Ça s'appelle la diplomatie. Jacques Villeneuve. Il n'est pas très diplomate, Jacques, d'ailleurs. Hein. Ouh, Pérez qui frôle le mur. Il l'a pas touché. Ferrari et Hamilton. Ferrari, je m'en bats les couilles. Et Hamilton, bah, je le soutiendrai l'année prochaine quand même, hein, du coup. Pas Ferrari, du coup. C'est Manon David, c'est pas Pauline Sanzé, du coup. Pierre Gasly qui devance nettement Ocon, mais bon, il a eu plus de roulage. 17 et 18. Au final, on arrive à passer en Q2. Je suis vraiment très content. J'arrive à faire 2 bons tours où je mets tout ensemble. C'est dommage en Q2 sur mon meilleur tour au moment de passer la 8 dans la ligne droite. Il faut vérifier s'il y a, mais on a eu un passage de rapport un peu lent et du coup je perds un peu plus d'un dixième sur la dernière ligne droite. Donc je pense que ça aurait été serré avec Tsunoda, ça aurait pas changé la phase de Tourne en dans tous les cas, ce que je regarde, l'évolution qu'on a eu pendant le week-end, elle a commencé vraiment très très loin. On finit à ce moment-là, je crois, à 1 seconde 1 de la pole sur un tracé. On sait que Williams s'arrêtait c'est pas simple pour nous, sur cette piste. Voiture, donc, non, on a fait du mieux possible. Après, c'est vrai que ça reste très très compliqué. Sur quoi vous allez vouloir travailler ce soir pour être dans la meilleure forme possible demain? Moi, je pense que pendant les longs runs, hier, ça avait l'air d'être un petit peu mieux que sur les runs de qualif. Donc, le plus important, on savait, c'était de se positionner pour demain, essayer d'être dans le mix. On sait que tout peut se passer ici, essayer de prendre un bon départ, d'être dans le bon wagon. Et putain, mais ça va pourrir la fin de la qualif, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, Gasly, c'est intéressant, mais il se passe des trucs en piste, là. On aimerait bien qu'on sache ce qu'il en est. Faites-le taire! Faites-le taire! Ah, enfin! Putain, très bavard hein, pour une 13ème place, hein, du coup. La réaction de Pierre Gasly et la boulette de Williams. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais non! Mais non! Ils ont oublié la glace à droite! Mais c'est des cons, hein, cette équipe. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Des fois, ils ont pas de cerveau, Williams, hein, vraiment. Hein. Sérieusement, quoi. Ah, un peu quand même. T'as les 2 voitures en Q3, tu fais de la merde comme ça. Désolé, mais au bout d'un moment... Il s'est arrêté, mais alors est-ce qu'il aurait pas pu rouler avec ses glaçons? Au pire, ça serait fondu sur la piste. Je sais pas. J'en sais rien. Bon. Je sais pas ce que ça va faire pour la fin de la qualif. Du coup, il n'y a pas de red flag, rien. Donc normalement, ils peuvent continuer. Mais voilà. Tu vois qui en pôle? Bah écoute, ça se joue entre Leclerc et Max, je pense. Piastri, je le vois pas trop en pôle, Sainz non plus, Russell non plus. Albon, on s'est freeze, bah franchement, on méritait, hein, pénalité. Hein. Non, je pense que c'était avant. Avec Pérez. Non. Ouais, jetons l'air de la glace. Alors, Piastri, qui est en avance en premier secteur, attention. Il faut pas l'enterrer trop vite, Oscar, là. Le petit Oscar. De George Russell et un record de premier secteur pour Leclerc maintenant
le petit Oscaro. Sainz. Ouais, ils sont tous dans les mêmes chronos, c'est impressionnant. Ouais, c'est pour l'instant Leclerc qui est le plus rapide de tous dans ce premier secteur. Ce sera étudié après la séance, bien sûr, en ce qui concerne Alex Albon. Albon, ça sent la peine quand même. Hein. Concentré pour, Il y a eu trop d'erreurs de la part de Williams. Là. chercher la meilleure performance possible. Le chrono est arrivé à 0 au passage de la ligne. Il en sera fini. Les dés seront jetés. Bon, Hamilton, c'est compliqué. Hein. Et Russell qui n'a pas voulu attendre, hein, comme il l'avait demandé. Record du premier secteur pour Pérez. Et deuxième secteur, record pour Piastri. Russell, Allez, Georges 4ème du coup. Et Hamilton arrive. quatrième. Il reste quatrième. 7ème Hamilton. Ouais. Verstappen s'est loupé dans le premier secteur, Julien. Ah là là, Max Verstappen. Oh non, mince. Aussi la Quel dommage. Piastri bien Piastri deuxième. Ok. entre les Ferrari Bon, pour l'instant, Leclerc va améliorer. de Leclerc, mais Leclerc bat le record Il est du chaud. deuxième secteur. Carlos Sainz s'en Il est fait chaud, une Charles. première ligne 100% Ferrari. Leclerc Allez hop, est 41-3. de beaucoup, une 41-3, 3 dixièmes devant Non mais Verstappen est complètement à la rue là. Ces deux premiers secteurs ne sont pas améliorés. Alors il avait beaucoup perdu dans le dernier tout à l'heure, mais il n'est pas dans une position simple. C'est Pérez peut-être, malgré un deuxième secteur un peu moins bon, qui peut aller chercher mieux que la Alors, cinquième place. du coup, Verstappen arrive. La ligne maintenant qui approche pour Verstappen, il n'est que 6ème pour l'instant. Et il va Cinquième. gagner la cinquième. Mais Pérez améliore. Il va être devant. Mieux, ce sera Il va être devant. Oui, il est devant Pérez. pour Sergio Pérez. Vous voyez, Pérez a battu Max. Incroyable. Et la pole. Incroyable, mais vrai les amis. Pole de nouveau ici. Alors là, la régulière, on peut rien dire en plus. Hein. Bravo Colapinto. Très belle performance. Et c'est donc une 3 dixièmes, hein, il lui a collé. Ouais. C'est donc une quatrième pole position consécutive à Bakou pour Charles Leclerc. Une cinquième T'as mis 360, putain, t'es tout proche. À 5 millième près, tu vas te gaver en points. de la pole Et t'as même pas doublé tes points. bien lui. T'avais des points doublés en plus. La 26e Alvin, tu vas regretter de ne pas les avoir doublés là. carrière. Le Monégasque qui vient Ah, c'est dommage. Hein. une troisième T'aurais dû les mettre là. Hein. après Monaco. Ah, c'est trop tard. Hein. Celle de Belgique dont il avait hérité après la pénalité de Max Verstappen. Le travail est fait et bien fait par deux fois. Bon bah Charles, voilà. Bravo à toi. Pole position. No chance for anyone else. That was beautiful. Let's go. Yes. Et pendant ce temps-là, Lando Norris est 17ème. Voilà. Good job, boys. Tu n'as laissé leur chance à aucun des autres pilotes. Effectivement, Piastri que l'on revoit. Qu'est-il arrivé à Oscar Piastri qui s'intercale tout de même entre les Ferrari? Un léger contact avec le mur au virage 15, la roue arrière droite qui est venue s'appuyer contre ce mur. Le roi des pots là. Plus de conséquences. Il Charles sera Leclerc. En première ligne, Oscar Piastri, alors que son coéquipier partira 17ème. Piastri en première ligne pour McLaren. Carlos Sainz sur la deuxième ligne à ses côtés. Sergio Pérez 4ème. Russell et Verstappen 5ème et 6ème. Le néerlandais Lewis Hamilton reste à la 7ème position devant. Putain, Lewis, t'aurais pu battre Max quand même. Fait chier. Hein. 4 dixièmes, ça fait beaucoup par rapport à Russell. Hein. Oui, il a parlé tout à l'heure à Norris. On l'a entendu. C'est de 3 dixièmes, plus de 3 dixièmes à Charles Leclerc. Merci Alvin. Charles Leclerc. On l'a entendu tout à l'heure, j'ai même enregistré du coup. Hein. Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez et Pérez qui pour la première fois depuis 33 séances de qualification. Nano. Qu'est-ce qu'il dit cheville là? C'est qui Nano? C'est Nando? Ouais bah Nando il est 8ème derrière Lewis Hamilton. Hein. Il y en a qui vont rager du côté des fans d'Alonso anti-Hamilton du coup. Lol. Leclerc va faire très mal à Lewis en qualif l'année prochaine. Oui bah écoute, en même temps c'est pas en qualif qu'on marque les points encore une fois. Hein. Je remarque une chose, c'est que tout le monde chie sur Lewis parce qu'il est mauvais en qualif. Mais en attendant, c'est qui est devant l'autre au classement pilote? C'est bien Lewis Hamilton devant Russell. Hein. Et oui, c'est pas en qualif encore une fois qu'on marque des points. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Mais Leclerc est un des meilleurs pilotes sur un tour, hein, de toute façon. Je pense qu'il est même meilleur que Verstappen sur un tour. Hein. Leclerc. Par contre, en course, je dirais que peut-être que Max est un peu meilleur que Leclerc, par exemple.
faut quand même l'avouer. Mais en qualif, il n'y a rien à lui envier en tout cas. Le Grand Prix d'Espagne, ce sont de longues semaines, de longs mois maintenant, sans victoire, sans succès en qualification pour le champion du monde en titre. La nouvelle équipe de Milton en forme. Ouais, les Ferrari, ça roule. Hein. Ça roule fort Ferrari en ce moment. Ça revient là. Hein. Colapinto devant Albon, ouais. Joli perf. Sachant qu'Albon, peut-être qu'il va se prendre une péna en plus de haute safe release. Le plus important, c'est les points en course. Ouais, bien sûr. C'est évident. Ouais, pas sûr, parce qu'au final, regarde, juste il y a 2 semaines, Russell par P3, qui c'est qui a niqué ses chances au premier virage, hein. C'est pas Lewis, hein. C'est Russell. Hein. Et on va écouter George Sainz, Carlos Sainz évidemment. Généralement avec les 2 voitures, on s'est positionné de très bonne manière pour demain. C'est une piste sur laquelle j'ai toujours un peu souffert par le passé, donc 3e c'est une bonne position. Mon rythme hier sur les longs relais semblait bon, donc j'attends avec impatience demain. À quel point c'était difficile aujourd'hui de suivre l'évolution de la piste, de rester collé à l'évolution. Oui, la piste a beaucoup progressé au fil de la séance et à mesure que le soleil descendait, la température aussi a baissé. Mais il y a quelque chose qui m'a permis d'avoir un peu plus de confiance en Q3. C'était la meilleure façon de construire mon rythme jusqu'à la Q3 et ainsi me placer en 3e place qui descend en vue de la course demain. Si j'avais été un peu plus rapide, bien sûr, j'aurais pu me battre pour la 2e place, mais bon, Bakou n'a jamais permis de m'exprimer au mieux de mes capacités, donc attendons demain. En attendant, il se prend 4 dixièmes et demi par Sainz, par Leclerc, Sainz. Colapinto meilleur qu'Hamilton, ta gueule toi. Vraiment insupportable. Piastri, P2. Le meilleur pilote McLaren du jour. Je me suis rapproché des murs et même un peu trop à la fin. J'ai vraiment tiré le maximum de ce que j'avais. Cette piste récompense généralement l'engagement et j'avais pas grand chose à faire, donc j'ai maximisé ce que j'avais. La voiture s'est bien comportée, mais dans mon premier tour je ne l'ai pas optimisé, donc pas totalement satisfait de cette Q3. Vous pensez que vous avez la vitesse pour vous battre pour la victoire demain? D'où nous partons? Oui, je pense. Mais se suivre ici n'est pas facile, on l'a vu hier. C'est compliqué quand on se pose derrière une autre voiture, donc ce serait génial que j'ai l'air libre, que je sois devant. On verra ce que l'on peut faire, notre rythme de course est bon, mais une nouvelle fois les Ferrari ne sont certainement pas lentes ici. Vous confirmez que vous avez le droit de jouer la victoire demain? Oui, clairement, j'ai le droit de jouer la victoire. Ah bah, vu la position de Norris, oui. Heureusement qu'il peut jouer la victoire. Hein. Charles Leclerc. Un tour hypnotisant ici. Si seulement Piastri pouvait prendre la place de Norris au championnat. Ah ouais, mais c'est pas possible, malheureusement. Parlez-nous du challenge que représente un tour de qualification ici. Vous avez été tellement solide tout au long de ce week-end. C'est une des pistes que je préfère de la saison. Je l'aime beaucoup, ça n'a pas été simple parce que je me suis évidemment craché en FP1, mais ça ne m'a pas fait perdre de confiance. Je savais que le rythme était là. Il a fallu retrouver de la confiance et faire revenir la vitesse au fur et à mesure et tout mettre en place sur la voiture. On a perdu une autre demi-heure parce qu'on avait un problème sur une pièce et c'est du temps que j'ai pas pu rattraper, mais je n'étais pas inquiet, mais il fallait que je trouve du temps et le rythme a toujours été là. En qualification jusqu'à la Q3, il a été question de rester le plus loin possible
possible des murs. Et par contre sur le dernier tour, je suis allé à fond. Et le temps, le chrono est apparu. Vraiment je me suis senti très très bien. Et c'est formidable d'être en pole position ici. Vous et Carlos êtes dans le top 3. C'est important stratégiquement d'avoir 2 Ferrari devant. Bien sûr, c'est la meilleure chose qu'on pouvait espérer. Ouais, la bagnole qui est passée là. Je sais pas ce que c'était, mais c'est une poubelle. Hein. Sur cette piste, donc partir du côté droit, premier et troisième, c'est la meilleure des choses possibles. Bon, je vais essayer de gagner cette course, bien sûr, mais ça va être long. Dans le passé, on était très solide en qualif ici, mais un peu moins en course. On va voir ce que ça va donner, Ferrari. Hein. Pour l'instant, ici, ils partent assez proches. Enfin, premier et troisième, c'est très bien, donc on va voir. Oui, bien sûr, il va falloir gérer les pneus toute la course demain. Il va falloir effectuer un bon travail. On a réussi à faire ce travail comme il fallait à Monza. Et demain, il va falloir aborder cette course. C'est une autre course. Et on sait que la dégradation est présente. Ce sont des pneus différents. Il faut bien travailler ce soir pour être prêt demain. Eh ben non. Il était bavard, hein. Le poleman. On verra s'il peut concrétiser demain ou pas. Et McLaren qui s'est intercalé entre elles. Voilà le menu, Margot, pour ce qui attend, eh bien, ce qui nous attend tous, passionnés que nous sommes demain, l'extinction des feux. Ce sera à 13h demain sur Canal+. Superbe qualification, effectivement. Superbe qualification. Il évoquait il y a quelques instants la gestion des pneumatiques, ce qu'il a fait. Je vais uploader quelques vidéos que j'ai fait là, des interviews. Sachant qu'on a une meilleure voiture aussi. Ça sera fait. À la Scuderia, ça promet. Ouais, et puis le point de départ va être bien meilleur, un tour exceptionnel, il nous confirme que le superlatif, le qualifié de magique, il le mérite à 100%. Piastri futur leader de Mercedes et McLaren. En qualification, il a c'est possible. Quelque chose, Charles Leclerc, c'est sûr. En tout cas, il fait corps avec sa voiture dans ses rues. Et là, demain, Norris fait une remontada et il gagne. Ça serait incroyable. Sur un tour, c'est assez incroyable. Un écart de 3 dixièmes sur Oscar Piastri aussi, hein, la McLaren qui a quand même réussi à se mêler à la bataille, qui s'est immiscé au milieu des 2 Ferrari. Ça, c'est un petit temps. Ce serait incroyable. Et heureusement pour McLaren aussi, on en parlera plus tard avec Norris qui est resté en Q1, mais c'était important pour eux de mettre une voiture entre les deux. Piastri passerait devant d'ici la fin de la saison, oui, mais bon. On sait, il va falloir aller les ennuyer, pas leur permettre. C'est possible, après il serait tellement loin de Verstappen. On pourrait pas le rattraper, Piastri, de toute façon il est trop loin. Il faudrait que Verstappen enchaîne les DNF 2 ou 3 d'affilée et que Piastri gagne à chaque fois, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, ce sera jamais le même qui gagnera jusqu'à la fin de la saison en plus. Donc, 4 pôles consécutifs à Bakou. Schumacher avait fait pareil à Suzuka, Barcelone, c'est pas ok. Avait réussi cet exploit sur le circuit de Suzuka à Barcelone et aussi le fait que voilà, non c'est pas Berman que je voulais dire, mais je voulais dire, voilà, Sepang. Merci à Thomas Guida dans mon oreillette, et j'en ai profité pour faire une petite faute de français. Comme ça on sait tout, c'est bien Margot, merci. Ça c'était une très belle on est au courant de tout. Du pilote qui dispute, on le rappelle, son 2e Grand Prix seulement, encore un peu au pied levé cette fois-ci, à part qu'il a disputé un week-end complet. On va l'écouter au micro de Manon David. Ah, c'est qui ça? Hülkenberg? Ah non, Bierman. Bierman, le jeune rookie. On a pu voir votre frustration à la fin de cette Q2. Comment avez-vous vécu cette séance dans laquelle vous terminez 11e? C'est un mélange d'émotions parce que je termine à une place plutôt correcte. La voiture était rapide et je me sentais bien, mais je n'ai pas maximisé mon dernier tour. C'est pour ça qu'il hurlait à la radio. Sur un tour avec des pneus neufs et j'en ai laissé un petit peu sur la table. Donc je suis un petit peu fâché contre moi-même. Bon, en vrai, ça va, il a fait du bon boulot quand même. Je pense que depuis la FP3 où j'ai perdu du temps, et du tempoulage, ça m'a fait reculer un petit peu. Pour espérer des points, demain, vous n'êtes pas loin des points. Oui, c'est déjà pas mal de partir de cette place, mais comme on l'a vu, c'était une bonne séance de qualification. Voyons ce que la course peut nous apporter. On avait un bon rythme de course hier, et espérons avoir une bonne course demain.
Carlos Sainz lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et là, c'est quand même une très belle performance qu'il réalise. On rappelle aussi que ce sera lui qui sera dans le paquet l'an prochain de la Haas. Donc, devancer un pilote d'expérience comme Nico Hülkenberg, c'est déjà une première étape de franchie. Ouais, quelle fraîcheur voir ces pilotes-là arriver en Formule 1 avec cette envie, déjà cette frustration, alors même qu'il a devancé Hülkenberg qui est très rarement devancé par Magnussen cette année. On sait à quel point il est rapide, il a été choisi par Audi pour le projet de la marque. Donc voilà, c'est vraiment une belle performance. Et ça montre aussi que l'envie par moment de ces jeunes pilotes peut compenser le manque d'expérience. Et sur un circuit où certes il avait été très en réussite en Formule E, le saut sur la F1 pour lui, préparé parce qu'il a fait beaucoup de simulateurs, mais est le bon. J'ai pas dit que je quittais, Alvin. En lui pour l'année prochaine et sont corrects aussi. En début de week-end, il Ça va pas la confiait tête. que c'était un deuxième circuit en ville et que c'était évidemment pas idéal pour prendre les rênes d'une Formule 1. Néanmoins, il avait, je pense, aussi dans sa besace le fait qu'il a roulé l'an passé N'importe ici en quoi, F1, il hein. a tout gagné les deux courses, meilleur temps en qualification, meilleur temps en course également. Une autre très belle performance à noter dans cette qualification aujourd'hui, c'est celle des Williams. Les deux qui se sont hissés en troisième partie des qualifications. Je reste jusqu'à la fin de l'émission. Et tu te doutes bien que je préviens avant que je me barre, hein, du coup. Très content pour les Williams, dommage pour Albon. Je pense que le top 5 est envisageable. Ouais. Top 5, je sais pas quand même. Hein. Pas sûr de ça. Hein. De la tête du pilote, forcément. Impossible de partir et de rejoindre la piste comme ceci, donc il a dû s'arrêter. Le sortir comme il pouvait. Vous savez qu'on est harnaché dans cette voiture, donc c'est compliqué de faire ce qu'il est en train de faire, qu'il était en train de faire. Donc ça l'a forcément aussi gêné dans la préparation de son tour ensuite. Rester longtemps comme ça à l'arrêt pour la préparation des pneumatiques, la chauffe, etc. Et c'est tout ce qu'on veut pas en qualification. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Colapinto finit devant, même s'il ne faut pas minimiser la performance qui a été assez extraordinaire. Thomas Guida m'informe qu'effectivement il n'a pas pu faire son dernier tour puisque le drapeau à Daniel est D'accord. déjà tombé. Voilà Alexander Albon qui partira 10e. Enfin, ça reste une très belle performance. Et puis également celle de son équipier argentin. C'est la première fois qu'un Argentin est dans le top 10 en qualification depuis Carlos Reutemann. C'était lors du dernier Grand Prix du pilote. C'était au Brésil en 1982. Et donc deux voitures Williams en Q3. C'est la première fois en 2024. Le jeune Norris n'a pas assez de cardio pour rivaliser. Il n'a pas démérité encore une fois sur un circuit qui n'est pas si évident en F1. Ouais, sans ça doit être complexe, ça. il était pourtant parti à la faute en essai libre, on le disait, hein, pour un jeune pilote ici, il n'avait jamais roulé, donc c'était important de ne pas faire d'erreur sur un circuit en ville pour construire la confiance au fur et à mesure des runs et des séances. Il a réussi à se remettre dans le droit chemin et sans complexe en fait, sans complexe, aller à nouveau flirter avec les murs, aller prendre ses limites et sortir le meilleur de sa voiture. La Williams qui s'est bien comportée aussi avec le moteur Mercedes, très très bonne vitesse de pointe importante sur ce circuit. Franco Colapinto, on vous le rappelle, qui dispute le dernier Grand Prix de la saison. Il faut interviewer Colapinto, quoi. Il ne sera pas au volant de la Williams l'an prochain, peut-être pour ça qu'il est aussi un petit peu plus libéré. On va l'écouter au micro de Manon. Colapinto. Peut-être la seule et unique interview de lui. Très impressionnante aujourd'hui pour votre deuxième qualif en F1. Comment ça s'est passé pour vous et à quel point êtes-vous heureux de cette position? Oui, je suis assez heureux. Peut-être qu'il y avait un peu plus à aller chercher. Il n'est jamais satisfait, Colapinto. Était-il possible de passer devant Aston? On a essayé une petite chose pour la Q3 qui n'a pas fonctionné. Et j'ai pas réussi à tenir les pneus sur l'intégralité du tour. Mais ça fait partie de mon procès d'apprentissage. Et je suis quand même très heureux de voir où nous évoluons tous les deux avec Alex, d'être en Q3 pour ma deuxième qualif, c'est quand même très bien. Voyons ce que ça nous apporte demain. Ce sera notre première course ici à Bakou. Qu'est-ce qui sera important selon vous? Finir la course. Je suis certain que nous pouvons finir même dans une meilleure position qu'aujourd'hui. Il est confiant, le jeune Franco. Pas de crash. Je te rappelle les EL1, quand même. Les EL... non, c'était les EL1, où il s'est craché Colapinto, du coup. Pas de crash, si, hein, quand même. Hein. Après, on lui pardonne, c'est un rookie, mais bon. Il s'est craché au moins une fois, pour l'instant. Q1, donc il va falloir maintenant aller au bout de cette course et marquer
des points pour Red Bull. C'est comme ça aussi qu'il peut se sauver. Sergio Perez faire le job. Après, ça reste un crash, techniquement. Au championnat, ça commence à être serré et McLaren revient fort. Donc ça arrive au bon moment pour lui. Il a gagné 2 fois ici. C'est un peu le roi de la coupe en course. Et on verra si demain il arrive à prendre les aspirations pour rester dans le rythme pour un éventuel podium. Ça promet du beau spectacle en tout cas ici. Bon, c'est fini ou pas là? Pour le 17e rendez-vous de la saison, bien sûr sur Je pense que c'est fini, les oui. antennes de Canal, puisqu'on retrouve tout de suite Nicolas Touriol et son Canal Sport Club. Ouais, bon, allez hop. Merci. À demain, les amis, 13h, donc soyez à l'heure. Ça sera pas 15h, ça sera bien demain, à 13h. Ciao.